Mon nom est Patrice Burger, je suis le directeur d'une ONG française qui s'appelle le CARI, Centre d'action de réalisation internationale, qui a une vingtaine d'années, et j'ai moi-même une trentaine d'années d'expérience en matière d'agriculture, de développement et d'environnement, particulièrement dédié aux zones sèches de la planète, ainsi que le suivi des grandes conférences internationales comme Rio en 1992, où j'ai eu l'honneur déjà de participer. Alors l'action du CARI, donc de ce Centre d'action de réalisation internationale, ONG française, est essentiellement dédiée aux questions d'environnement et de développement, notamment à travers l'appui aux questions d'agriculture et d'agroécologie plus particulièrement, mais aussi la protection de certains écosystèmes particuliers comme les oasis. Et d'un autre côté, ça c'est de l'appui direct aux acteurs en matière d'action sur le terrain, en partenariat. Mais l'autre volet que le CARI a développé depuis quelques années de manière très importante, c'est l'aide à l'organisation des acteurs, ce que nous appelons nous dans notre jargon le renforcement des capacités des acteurs. Pourquoi faire? Pour mieux agir sur le terrain d'une part, mais d'autre part pour s'organiser en réseau, c'est-à-dire faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul, réseaux internationaux, y compris non seulement pour partager l'expérience, non seulement pour mieux agir sur le terrain et pour capitaliser, c'est-à-dire pour mettre ensemble et analyser ce que nous sommes capables de faire, mais aussi pour dialoguer au niveau international dans les instances de décision internationale, où je dirais la fabrique de décision mondiale et nationale, nous y prenons part, nous estimons que la société civile a son rôle à jouer, et d'ailleurs, rien ne peut se faire en dehors de la société civile, même si bien sûr, ça doit aussi se faire avec les scientifiques, les acteurs privés et les États. Alors la 22e conférence des parties de la Convention cadre du changement climatique, qui est donc un des 3 accords dits multilatéraux de l'environnement, qui sont un peu nés à Rio, où j'ai moi-même commencé à travailler dans ce domaine, c'était beaucoup de promesses, et encore à Paris, à la 21e conférence, les promesses ont été faites pour réduire le réchauffement climatique, et bien sûr, beaucoup d'États se sont engagés dans ce qu'on appelle cet accord du siècle. Néanmoins, au stade actuel, ce sont des promesses, il faut bien le reconnaître, et les États, mais aussi les individus, doivent s'engager. Donc nous, nos attentes par rapport à Marrakech, à la 22e COP, c'est que ces promesses se transforment en engagement, engagement sur les réductions, engagement sur le financement, engagement sur les techniques et moyens de réduire ce réchauffement. Et nous pensons particulièrement que la question des terres, de la dégradation des terres et de la neutralité, de ce qu'on appelle la neutralité en matière de dégradation des terres, est un des objectifs qui, de manière scandaleuse, a été oublié pendant des années dans ces négociations climatiques, à savoir toute la partie de l'agriculture mondiale, celle qui produit notre alimentation, et qu'il est évidemment tout à fait impensable, impossible, comme nous le disent d'ailleurs les scientifiques, de réduire le réchauffement climatique si on ne change pas nos pratiques agricoles, si on ne change pas notre rapport à la terre, à notre patrimoine nourricier, à ce qui nous permet notre vie biologique, ce qui permet aussi aux écosystèmes de fonctionner, de rendre les fameux services écosystèmes systémiques qu'ils nous rendent d'habitude, comme filtrer l'eau, héberger la biodiversité. Voilà ce que peut permettre la Terre, et de surcroît, la Terre, les sols, permettent de stocker pratiquement tout l'excédent en émissions de gaz à effet de serre, tout l'excédent, tout au moins, d'émissions de carbone. Les sols permettent de stocker une immense quantité de carbone. Il est maintenant plus que temps que cet aspect des choses soit pris en compte et que des engagements soient pris à cet effet. C'est vraiment nos attentes fortes dans cette rencontre de Marrakech, et nous voulons mettre en exergue un écosystème particulier dans le monde, qui sont les oasis.
puisque nous animons un réseau international sur la sauvegarde des oasis, qui s'appelle le RADO, qui existe aussi au Maroc, qui existe notamment au Maghreb. Et ces écosystèmes, aujourd'hui, ils sont extrêmement menacés par le changement climatique, mais aussi par un modèle économique qui pille les ressources naturelles que sont notamment l'eau et notamment le mauvais usage des sols. Donc pour nous, c'est un moment important de plaidoyer pour dire ces agroécosystèmes sont en quelque sorte les sentinelles de la désertification, mais aussi d'une certaine manière les sentinelles qui sont des marqueurs du réchauffement climatique. Le jour, et c'est malheureusement déjà un peu en train de se produire, le jour où ces oasis commenceront à marquer un déclin irrémédiable, nous pourrons dire que ces espèces de fusibles, de sentinelles qu'ils sont, ça promet un avenir qui est évidemment extrêmement grave pour la planète. Voilà pourquoi nous pensons que c'est dès cette frontière-là, cette ultime frontière sur le front, sur la ligne de front, qu'il faut agir. Voilà ce que nous attendons, nous, de la COP22. Alors notre contribution, parce que critiquer ce que font les autres et ne pas faire de contribution, c'est évidemment pas notre point de vue. Notre contribution à la COP22 sera d'abord d'être présent, mais pas seulement d'être présent nous, d'y inviter tous nos partenaires du Sud, de tous les Sud. Ils viendront avec le réseau DryNet de Bolivie, d'Iran, d'Afrique du Sud. Ils viendront avec le réseau RADO des différents pays du Maghreb, du Niger, de Mauritanie, du Tchad. Et ils viendront aussi des régions sahéliennes. Notre idée, c'est toujours la même, c'est de permettre à la société civile, des acteurs qui agissent, eux, sur le terrain, quelquefois de manière incomplète, quelquefois de manière difficile, avec peu de moyens, mais qui agissent, de permettre à ces acteurs de la société civile d'être présents, d'être partie prenante au dialogue, et nous ferons ça dans un espace terres arides et oasis, auquel nous convions évidemment tout le monde pour débattre, parce que nous ne prétendons pas avoir toutes les solutions, mais nous pensons que c'est le moment du débat, c'est le moment de la contribution citoyenne. Donc pour nous, c'est d'être présent dans un espace d'animer, un espace terres arides et oasis, avec des expositions, avec des photos, avec des films, avec des débats, et puis aussi de prendre part à un certain nombre d'autres événements. Par exemple, nous sommes partie prenante de l'initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel, et d'autres, avec nos différents partenaires, puisque nous pensons là aussi qu'il faut travailler avec la FAO, il faut travailler avec la Convention désertification, il faut travailler avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel, il faut travailler avec les bailleurs de fonds comme l'AFD en France, il faut travailler avec tous ces gens qui ont chacun pour leurs compétences spécifiques quelque chose à apporter. Si cette coopération ne se fait pas, nous craignons pour l'avenir, mais nous voulons un autre avenir et nous voulons que cet autre avenir soit possible.